tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée J'ai testé pour vous et ça sera une édition spéciale soins. Si le format vous plaît, je ferai parfois d'autres éditions avec peut-être que du maquillage ou que des trucs comme ça. Et en fait, le but c'est de... En fait, c'est pas forcément de faire une vidéo top et flop, c'est pas forcément de faire voilà, top du mois, etc. C'est juste de repasser un petit peu en revue tous les derniers produits que j'ai achetés, que j'ai essayés, quand il y a des périodes comme ça où je teste des trucs, ou voilà, quand il y a plein de trucs que j'ai essayés même quelques temps avant, et pour lesquels je vous ai jamais encore fait de retour, et donc voilà, je regroupe tout dans cette vidéo, voilà, dans une édition avec un thème particulier. Donc là aujourd'hui ça va être que des soins que j'ai essayés récemment ou un peu moins récemment, et pour lesquels vous m'avez demandé des retours. Souvent sur Instagram je vous montre ce que j'achète, et souvent c'est par ici que je vous fais les retours ou en produits terminés, etc. Donc là ce sont des produits qui sont pas terminés, qui sont en cours d'utilisation. Et voilà, ça me permet de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, etc. Si c'est des produits que je vous recommande ou pas du tout. Donc je vous préviens, il va y avoir des flops dans cette vidéo. Et pas qu'un peu, puisque on va mettre les pieds dans le plat, il y a des flops. Je vais essayer de faire pas trop long, mais je crois que vous aurez compris qu'ici c'est quand même compliqué pour moi. C'est pour ça que je vous intègre de temps en temps entre deux vidéos un format très très court avec un petit tuto make-up où je parle pas. Parce que si je me mets à parler, le problème c'est que si je me mets à parler, je m'arrête plus. Et du coup, ça fait des vidéos à rallonge. Bref, en fait j'ai tellement de choses à vous dire à chaque fois sur les produits, des trucs que je trouve importants et tout, je peux plus m'arrêter. Bref. Donc j'essaie d'intégrer des formats très courts avec des tutos maquillage très courts et des formats plus longs où je blablate un peu plus longtemps. Donc la première grosse déception, et ceux qui me suivent sur Instagram ne vont pas être surpris parce qu'ils m'ont déjà vu en reparler là-bas, mais c'est à propos de la marque Rennes, parce que j'ai fait une très grosse commande sur le site de Rennes il y a quelques temps, et donc il y a quelques semaines, et j'ai commandé pas mal de produits. Et du coup, je les ai testés pendant pas mal de temps et il y a beaucoup de produits qui m'ont vraiment déçue dans cette marque. Pourtant, j'étais confiante, hein, j'y étais partie. En plus, c'est pas donné comme marque, vraiment. Donc, c'est une marque Clean Skincare, donc ça veut dire que c'est des produits qui sont souvent avec des compositions très très bonnes. C'est une marque qui est cruelty free et qui est souvent très très appréciée. Donc je me suis dit, je me lance, j'avais vraiment envie de tester depuis des années. Et donc le premier produit que j'ai testé, donc il y a des produits visage et des produits corps. On va commencer par les produits visage. J'avais vraiment envie d'essayer la gamme pour les imperfections, parce que vous savez que je me bats avec ça depuis très longtemps. Donc je me suis acheté 3 produits. Premier produit, c'est le nettoyant clarifiant à l'argile. C'est dans la gamme Clear Calm 3, donc ça c'est la gamme pour les peaux à imperfection, voilà, peau mixte à grasse à imperfection. Donc vous voyez que je l'ai quand même utilisé un paquet de fois, et vraiment, je n'aime pas ce produit. Il ne me plaît pas du tout. Alors, l'odeur, moi c'est pas ce que j'aime, c'est pas vraiment ce que j'aime. Ça sent vraiment le masque à l'argile en fait, hein. Ça sent une odeur de plante, mais ça franchement, ça peut passer encore, c'est pas un truc qui va me déranger. C'est un masque, c'est un nettoyant à l'argile. Donc en fait, le premier ingrédient, c'est l'argile. Et après, donc je me suis dit, chouette, un nettoyant qui va à la fois faire office de masque, qui va absorber l'excès de sébum, etc. et qui va donc vraiment clarifier la peau. Et en rinçant, je vais avoir la peau vraiment fraîche, l'excès de sébum va être retiré et ma peau va être hyper propre, etc. Pas de bol, c'est pas du tout la sensation que j'ai quand j'utilise ce produit. Donc certes, l'argile est très haut placée, c'est le deuxième ingrédient après l'eau, et en fait après il y a beaucoup d'huile végétale à l'intérieur de ce produit, ce qui fait que quand vous le massez, donc déjà ça ne mousse pas du tout. Alors quand je dis pas du tout, c'est-à-dire que vous voyez le gel créaline que j'aime beaucoup, qui déjà ne mousse presque pas, ben ça mousse vraiment pas du tout. Ça a exactement la même texture qu'un masque à l'argile, qu'une crème en fait, et quand vous massez ça, vous sentez vraiment, enfin moi j'ai vraiment cette sensation de gras en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme un masque à l'argile dans lequel il y aurait beaucoup d'huile, on le sent, et donc on le masse, donc c'est pas désagréable à masser. Ça se rince assez bien, mais ça laisse vraiment une pellicule sur la peau que je n'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'elle est pas propre, qu'elle est plus encrassée après qu'avant. Donc vraiment, je suis désolée, mais ça, grosse déception pour ma part. Donc je sais pas comment je vais faire pour le terminer, ça va être très très difficile pour moi.
Ça me fait très mal au cœur parce que c'est un produit qui coûte très cher, enfin 30 € pour un nettoyant. Moi personnellement je trouve que c'est très cher. Dommage. J'ai également du coup testé le masque clarifiant peau nette, c'est la même gamme, donc ça c'était le nettoyant, et donc celui-ci c'est le masque. Il est également dans un flacon airless, donc ce qui est bien c'est que dans cette marque ils font des flacons où il n'y a pas vraiment d'air qui rentre à l'intérieur, hein, c'est un poussoir qui remonte le produit, puis là c'est un sac à l'intérieur, on voit en transparence qui se ferme, ce qui fait qu'ils peuvent mettre beaucoup moins de conservateurs et de produits chimiques à l'intérieur puisque le produit se conserve tout seul un peu mieux. Voilà, il y a un petit capuchon ici pour protéger le truc et c'est une pompe. Alors la pompe, elle délivre parfaitement la bonne quantité de masque. La texture est très agréable à appliquer et c'est un masque, pour une fois, pour les peaux grasses, c'est un masque à l'argile aussi, mais qui ne sèche pas. Donc ça c'est hyper intéressant, puisque généralement les masques à l'argile il faut les humidifier ou les rincer très vite, il ne faut pas les laisser sécher, sinon ça déshydrate la peau. Là vous n'aurez pas de problème avec ça, puisqu'il ne sèche pas, vous pouvez le garder super longtemps. Mais j'ai fait exactement le même constat avec ce masque qu'avec l'autre, c'est que j'ai vraiment la sensation que ma peau elle n'est pas du tout purifiée, elle est... alors, il y a une sensation d'hydratation, un petit peu d'apaisement, mais pas non plus, c'est pas non plus dingue. Et quand on le rince, j'ai vraiment la sensation que ma peau elle est pas propre, j'ai qu'une envie, c'est de me laver le visage après quoi. Et en plus donc j'ai vu pas vraiment d'effet positif sur mes imperfections et mes pores en fait et mes points noirs, etc. Donc pareil, je suis pas très emballée en fait par ce produit là non plus. Même pas du tout emballée, je pourrais pas vous recommander de dépenser 30 € presque pour voire plus, je sais plus quel est le prix, je vous mettrai les prix par là. Dans ce produit-là, bon, il y a 50 ml, c'est un bon format, mais vraiment, ce produit-là... Et pareil, dans la même gamme, en fait, tout est parti de là. J'avais vraiment envie de tester ce soin-là parce que je l'ai vu passer chez plusieurs influenceuses, parce que Rennes, dès qu'ils sortent un nouveau produit, ils ont fait pareil cet été avec leur soin solaire minéral, avec un SPF de 30 minéral, machin, soin de jour et tout ça, que j'avais failli acheter d'ailleurs. Peut-être que je le testerai. Et en fait, ils ont fait pareil quand ils ont sorti ce petit produit-là, qui est vous savez, un traitement anti-imperfection local pour éliminer les boutons et que ça cicatrise mieux, etc. Donc, c'est un gel. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, il y a de l'alcool. Ça, déjà, ça me dérange beaucoup. Le premier ingrédient, c'est l'alcool. Et si j'avais vu ça, je ne l'aurais pas commandé. Déjà, rien que ça. Et après, il y a de l'acide lactique, il y a de l'acide salicylique, pardon. Et il y a tout un tas d'extraits végétaux qui sont censés réduire les imperfections, faire en sorte qu'ils partent plus vite et qu'ils ne laissent pas de cicatrices. C'est un produit qui est très liquide. En fait, c'est un gel, mais c'est une eau en gel, c'est un truc gélifié, mais une lotion gélifiée, mais très légère en fait. Elle est très aqueuse. Ce qui fait que c'est très difficile de la mettre localement parce que moi je trouve que pour mettre localement c'est mieux d'avoir un truc soit liquide qui pénètre tout de suite, soit un peu plus épais pour que ça reste sur la zone concernée. Là comme c'est très liquide, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est très liquide, vous appliquez là et ça s'étale très facilement partout à côté, bon ça c'est pas très gênant. En fait, ce produit-là, ce que j'ai à lui reprocher essentiellement, c'est que je n'ai vu aucun effet, aucune efficacité, ni sur les boutons qui sont un peu profonds, qui font un peu des kystes, qui sont un peu douloureux, mais qui ne sortent pas, voilà, je sais pas comment expliquer ça, joliment, ni sur les petits boutons qui sont plus en surface et qui font des petits boutons soit rouges, soit blancs, vous voyez un peu ce que je veux dire, ni sur les uns, ni sur les autres, ça n'a fonctionné pour moi. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez l'appliquer et vous maquiller par-dessus, ça peluche pas, ça fait, voilà, ça marche. Mais en fait, je n'ai trouvé aucune efficacité à ce produit qui, pareil, n'est pas du tout donné. Donc, voilà. L'huile essentielle d'arbre à thé, c'est beaucoup plus efficace que ça. Même si ça schlingue la mort, et c'est beaucoup moins cher. Donc, pareil, je ne peux pas vous recommander personnellement, je ne peux pas vous recommander ce produit. Bon, on va quand même parler d'un truc que j'ai bien aimé chez Rennes. C'est le gel nettoyant doux pour le visage dans la gamme Evercalm. Donc celui-ci, pareil, on en avait énormément entendu parler. C'est un gel très liquide, qui mousse très peu. Ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au gel Créaline, sauf que c'est une formule plus naturelle. Il sent la fleur d'oranger, donc ça j'adore. Celui-ci, oui, il est très bien, il est très doux, mais on a cette sensation de peau propre quand même après, sans qu'elle soit décapée ni desséchée. Donc ça, oui, c'est un très bon gel nettoyant que je peux vous recommander.
Il est très bien, 150 ml, et en plus il avait été offert celui-là dans ma commande, donc en fait j'ai payé pour les 3 produits précédents que j'ai pas du tout aimé, et ce que j'ai le plus aimé c'est celui qu'ils m'ont offert. Donc au moins ça a sauvé un peu la mise pour la marque, parce que là, bof. Et toujours chez Ren, un produit que j'avais acheté avant cette commande-là, il s'agit du sérum corps peau neuve éclat aux AHA. Donc ça c'est un gel pour le corps, comme une lotion, c'est très liquide, enfin c'est très fin comme texture, très fluide. Et donc j'avais acheté ça parce que vous savez mon problème éternel de rugosité sur les jambes. J'avais essayé celui de chez Dr Pierre Rico, que j'avais trouvé moyennement efficace, et je me suis dit bon, je vais essayer de monter un peu en gamme, de prendre un produit, je sais pas, un peu plus cher, un peu plus avec une composition plus naturelle, etc. Un truc, voilà, pour voir si ça marche mieux. Pas de bol, c'est à peu près la même efficacité que l'autre, si ce n'est que quand même, je dois bien admettre que celui-ci, il a une odeur absolument à tomber à la renverse de bonbons à l'orange. Moi j'adore les odeurs d'agrumes, mais alors là, cette odeur d'orange là, c'est une tuerie. La texture c'est une tuerie, il s'étale super bien. Mais par contre, je trouve pas du tout efficace sur ça. C'est une bonne lotion hydratante. Voilà, ça contient, je crois qu'il y a du beurre de karité et de l'acide lactique, donc qui est censé légèrement exfolier la peau pour avoir voilà, une peau très très douce et tout. J'ai trouvé le rapport qualité-prix, le plaisir d'application est là, le plaisir de... Voilà, la sensorialité est vraiment là, j'adore appliquer ce produit, mais je ne vois pas de résultat particulier avec ce sérum pour le corps. Donc pareil, je suis assez déçue quand même. Hein. Donc je rebondis du coup dans ma quête d'un produit pour le corps qui pourrait lisser un peu la texture de ma peau. J'ai acheté très récemment le Pchit Magique de chez Garancia. Donc, vous connaissez peut-être cette référence chez Garancia. Le Pchit Magique, c'est une mousse nettoyante pour le visage aux acides de fruits. Donc c'était le tout début des produits exfoliants chimiques pour le visage. D'ailleurs, je pense qu'au début, quand Garancia a sorti ça, personne n'avait trop bien compris comment ça marchait. Hein. Moi, la première, je comprenais pas un gommage sans grain, c'était un peu bizarre pour moi, je comprenais pas trop le principe. Bref, maintenant on est tous au courant, les AHA, les BHA, l'acide lactique, blablabla, tous ces trucs qui exfolient la peau, mais de manière chimique et non pas mécanique avec des grains. Et bien figurez-vous que Garancia a sorti la version pour le corps. Donc je me suis dit, on va tester, voilà, puisque je suis en quête d'un produit efficace, exfoliant pour le corps, mais qui soit pas un gommage vraiment. Et donc je me suis dit, je vais tester ça. Donc là, rien à voir, c'est pas un soin hydratant qu'on met sur sa peau, c'est un produit qu'on va utiliser avant la douche. Donc on met sur peau sèche, 30 secondes on le laisse agir et on rince. Et entre temps, donc, ça va grignoter, avec les acides de fruits, ça va grignoter les cellules mortes de la peau. Donc c'est exactement le même principe que la mousse habituelle, que le Pchit Magique classique. Et il conseille du coup de commencer par le bas du corps, donc les demi-jambes, les cuisses, et en remontant. Ce qui fait que vous appliquez le produit de bas en haut, et une fois que vous êtes arrivé en haut, bah, les 30 secondes du bas sont déjà passées, vous rentrez dans la douche et vous commencez à rincer le bas en remontant. Du coup c'est très rapide à faire, c'est hyper facile à appliquer. Ils disent qu'il faut 2 pompes par portion, donc 2 pompes pour faire les jambes, 2 pompes par bras, etc. C'est vrai que ça marche bien. Ça, en fait, avec une pompe, ça fait toute petite quantité, mais on peut répartir sur une grande portion de peau, voilà. Et c'est efficace, franchement très efficace. Après, j'ai trouvé ça hyper sympa à appliquer parce que c'est pas prise de tête à masser pendant 2 heures et ça colle et on attend que ça sèche pour s'habiller, etc. Donc ça c'est vraiment cool parce que on en met à côté de la douche. Avant de rentrer, on se déshabille, on met ça sur les jambes, on monte, on rentre dans la douche, on rince et c'est terminé. Et je trouve qu'on sent une efficacité, on sent que la peau elle est un petit peu plus douce que quand on fait rien, elle est vraiment un petit peu plus douce, mais ça reste quand même moins efficace qu'un gommage à grains. Donc c'est peut-être intéressant pour les zones du corps un peu plus sensibles, comme je sais pas, le décolleté ou les bras, ou des choses comme ça, ou si, voilà, si on exfolie trop, on peut avoir des plaques de sécheresse ou des trucs comme ça. Au niveau des jambes, je sens une petite action lissante, mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est un produit qui coûte quand même cher. Moi je l'ai acheté sur Vinted vraiment beaucoup moins cher que le prix magasin, mais le prix magasin est quand même très très cher. C'est un produit qui a des brevets, hein, qui est breveté, etc. Donc forcément, on paye l'addition un peu plus salée. Mais dans l'ensemble, c'est un produit qui est ludique,
Il y a l'odeur des produits Garancia que j'aime bien. C'est un produit qui est ludique, qui est facile à utiliser et qui, je pense, pour la plupart des gens qui n'ont pas vraiment une peau très, voilà, très abîmée, très comme moi, qui pourra vraiment plaire à beaucoup d'entre vous, donc pourquoi pas. Si on continue dans la lignée des lotions exfoliantes, soins exfoliants, il faut vraiment que je vous parle de cette lotion-là de chez Pixi qui s'appelle le Glow Tonic, qui existe depuis longtemps, dont on entend parler depuis très longtemps. Et comme beaucoup de choses, j'ai pris le train vraiment très en retard. Donc j'en suis à peu près ici. C'est une lotion que j'adore. Écoutez, je ne sais pas comment vous expliquer mon amour pour ça. J'ai commencé avec une miniature. Jamais j'aurais pensé que ça pourrait être aussi efficace. Donc c'est une lotion à l'acide glycolique. Il y a de l'aloe vera au tout début et de l'acide glycolique. Je mets ça uniquement le soir et je trouve vraiment une énorme différence le matin quand je me lève et que j'utilise ça par rapport à quand je ne l'utilise pas. Donc ça ne pique pas, faut pas en mettre trop, hein. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Je mets ça sur un coton et le coton je le tamponne sur mon visage. Je ne frotte surtout pas, je tamponne surtout aux endroits où j'ai des cicatrices d'acné et un grain de peau un peu irrégulier. Et le matin vraiment on le voit à l'œil nu que le grain de peau il est beaucoup plus fin et que les cicatrices s'atténuent beaucoup plus vite. Je ne peux plus me passer de ce produit-là, je le trouve exceptionnel, vraiment. J'ai pas testé celui de Rennes, je l'ai en petit format, mais déjà celui-ci c'est sûr et certain que je sais pas, je pense que je vais garder ça dans ma routine pour la vie, du moins tout l'hiver. C'est celui de chez Pixi, le Glow Tonic, je le trouve fantastique. Je sais qu'il en existe plein, je pense que j'en essaierai d'autres et que je vous dirai, mais ça, même sur ma peau très sensible, très réactive, vous savez à quel point elle s'enflamme pour rien, ça passe. Et il faut pas que je frotte, faut que je tamponne. On continue avec les soins visage. Je vais vous proposer une alternative en fait au masque clarifiant de chez Rennes qui n'a pas fonctionné pour moi et que j'ai pas aimé. C'est un produit que j'ai reçu récemment et que j'ai adoré. Dès la première utilisation, c'est un produit qui est magnifique. En fait, je l'ai vu ce produit sur le blog de Alina. Donc si vous suivez le blog Cléo Beauté, c'est elle qui en a parlé. Et je me suis dit, oh la vache, il a l'air vraiment chouette. C'est une marque qui est française. Je crois que ça vient de Aix-en-Provence. Donc ça me parle beaucoup puisque j'habite pas très loin de Aix-en-Provence. Et c'est un produit fabriqué en France. C'est un masque purifiant à l'argile minérale, donc c'est made in France. C'est très très joli. On reçoit ça dans une petite boîte. La marque s'appelle Bastide et le produit s'appelle Beauté d'argile. C'est donc le masque purifiant. C'est un masque à l'argile rose. Moi, l'argile rose, c'est la seule que je tolère sur mon visage. En général, j'achète celle de chez Cattier. Et je me suis dit, bon, ben, je vais tester ça, vu que je l'ai vu sur le blog d'Alina. C'est une personne que je suis beaucoup, en qui j'ai une immense confiance quand elle poste des avis, etc. Elle a une expertise souvent très pointue dans ses avis et c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Effectivement, c'est un très très beau produit. Donc moi je vous dis, j'utilise uniquement le masque clarifiant, le masque à l'argile rose de chez Cattier. Et là clairement on est un bon niveau au-dessus, il est très 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 fin celui-ci. Il est très 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 fin, il y a des extraits à l'intérieur de, si je ne me trompe pas, il y a des extraits de melon, de vitamine C et il y a de l'extrait de miel, d'huile d'olive, etc. Enfin il y a une très très belle composition naturelle. Le parfum est 100% d'origine naturelle et rien que ça, si vous sentiez, ça sent délicieusement bon. Et là, vraiment, donc comme il est très très fin, beaucoup plus fin que celui de Cattier par exemple, je prends celui-là en référence parce que c'est celui que j'utilisais avant et c'est la même catégorie de produits. Il est très fin, donc vous mettez une couche fine et du coup vous le laissez poser que quelques minutes, 3-4 minutes, il va sécher du coup très vite et vous le rincez. Et là, on sent qu'on a une action qui est astringente sur les pores, clarifiante, ça absorbe vraiment le sébum et ça déshydrate pas du tout la peau non plus. Là c'est vraiment un très joli produit, hein, vraiment, Bastide. Voilà, ça fait plaisir de voir des marques françaises qui sortent des produits comme ça. L'odeur est vraiment à tomber par terre. Moi qui suis pas fan des masques à l'argile, vraiment je le trouve très bien. Très joli masque, donc une bonne alternative au masque clarifiant de chez Rennes que j'ai pas aimé, qui me laisse une sensation de peau encrassée. Voilà, si vous cherchez un joli produit pareil dans des gammes moyennes à hautes, parce que là on n'est pas dans l'entrée de gamme, ça c'est une belle marque. Si vous aimez voilà, les produits made in France avec des belles compositions,
dans des produits, des packaging. Voilà, là on est sur un packaging en verre très qualitatif et tout. Penchez-vous sur cette marque, ce produit est vraiment très très bien. J'ai également testé ce produit-là, qui est un nettoyant slash masque, bubble mask de chez Some By Me, donc c'est le Bye Bye Blackhead de chez Some By Me. C'est un produit de la cosmétique coréenne, donc c'est un produit fabriqué en Corée que j'avais vu sur la chaîne YouTube de Sonia Seller, voilà. Donc je vous avais montré ça sur Instagram. J'en ai utilisé un paquet, hein, j'en suis déjà là, je l'utilise très souvent. Et donc je voulais vous faire un petit retour sur ce produit. Donc c'est un nettoyant moussant qu'on peut utiliser soit en nettoyant simple, soit en masque. Et donc ça va faire un bubble mask. Donc c'est un gel très épais, très collant. Hein. Donc vous en mettez, il ne faut pas en mettre trop. Vous étalez ça et vous laissez mousser. Donc ça va faire une mousse, comme une barbe, en fait, une barbe de mousse. Et ensuite avec de l'eau, vous venez masser, ça va remousser, vous massez. Donc ça va vraiment, vraiment nettoyer en profondeur les pores. Il y a du thé vert, il y a du BHA, c'est vraiment un nettoyant qui est costaud. Et pareil, je voulais tester ça pour lutter contre toujours mes imperfections, mes points noirs et tout. C'est vraiment la bataille acharnée. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une gelée, ça sent la menthe. Et alors ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce produit. Je trouve qu'il a vraiment un effet nettoyant, comment dire, purifiant, rafraîchissant. Après ça, on a la peau qui est vraiment très très fraîche, les pores qui sont un peu resserrés. Après, je l'ai quand même utilisé un paquet de fois. C'est pas un nettoyant que je peux utiliser au quotidien, il est quand même trop costaud pour ça. Et du coup, je l'utilise que 3 ou 4 fois dans la semaine. Je l'aime beaucoup, il est ludique à utiliser, il est super drôle, il est très rafraîchissant, vraiment on a une sensation de pureté après. Par contre, je ne le trouve pas miraculeux sur les points noirs. Enfin, je sais pas ce que je vais pouvoir trouver qui soit un jour miraculeux, mais je le trouve pas... Enfin, mes points noirs sont toujours là. Hein. Quand je l'utilise, c'est mieux, mais bon, le lendemain, c'est reparti pour un tour. J'ai rien qui soit efficace sur le long terme chez moi. Donc voilà, je peux pas non plus faire ça tous les matins et tous les soirs, sinon après j'ai des plaques de sécheresse, je desquame, j'ai des trucs, enfin ça va pas du tout. Mais en tout cas, ça je valide. C'est très très sympa, c'est pas très cher en plus, je l'avais acheté sur Amazon moi le mien. Un autre produit que j'ai adoré, c'est le Mineral 89 pour les yeux de chez Vichy. Alors là, vous verrez peut-être pas grand chose parce qu'il en reste micro-gouttes à la fin, parce que je l'ai quasiment terminé, je l'utilise depuis fin août ce produit-là. Donc il m'a duré quasiment 3 mois. Je l'utilise matin et soir. Vous savez que j'adore le Mineral 89 pour le visage. J'en suis à ma 3e bouteille. Là, j'ai acheté la grande de 75 ml, comme ça je suis tranquille. Et donc, je me suis dit, je vais tester celui pour les yeux. Parce que moi, les contours des yeux, avant qu'il y en ait un qui m'emballe, bah, il faut se lever de bonne heure. Et bien celui-là, j'avais peur quand je l'ai acheté, que ça soit une version, un peu la même formule que le Mineral 89 pour le visage, mais adaptée au contour des yeux. Parce qu'il faut qu'ils fassent des tests exprès pour que ça soit appelé pour mettre sur le contour des yeux et tout. En fait, c'est pas du tout la même formule, c'est pas du tout la même texture. Enfin, ça reste une texture gel fluide, mais par contre, il a en fait, ce que j'adore avec ce produit, c'est que ça vous fait le même effet que quand vous utilisez des patchs contour des yeux que vous laissez poser et qui ont cet effet lissant repulpant dans une texture sérum. Vous voyez ça quand vous utilisez ça? Ben ça, vous avez pareil, mais dans un flacon à utiliser matin et soir. Donc vraiment j'adore. Dedans il y a un petit peu de beurre de karité je crois et de l'acide hyaluronique. Si vous avez la peau très marquée, très déshydratée et un peu plus mature, tout seul il vous suffira pas. Mais ça en dessous d'une crème contour des yeux, ça peut vraiment vous ajouter un truc, une valeur ajoutée excellente. Donc penchez-vous là-dessus. En revanche, un sérum qui n'a pas du tout marché pour moi, c'est le niacinamide 10% plus zinc 1% de chez The Ordinary. J'ai essayé de faire plusieurs fois la cure avec ce produit, je l'ai acheté au printemps, je l'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai essayé à plusieurs reprises de l'intégrer dans ma routine. À chaque fois ça a été un échec cuisant. Ma peau ne supporte pas ce produit. J'ai la peau qui rougit, qui s'enflamme, qui est très comme ça, à fleur de peau quand j'utilise ça. Donc du coup je ne peux pas continuer à l'utiliser, c'est pas un produit qui m'a réussi, donc je vous le signale. J'ai testé la nouvelle huile démaquillante de chez Yves Rocher. Je vous avais dit qu'ils avaient sorti une version dans la gamme Elixir Jeunesse. Je voulais vous signaler simplement que c'est exactement la même composition que l'autre, la jaune. C'est le dernier ingrédient tout à la fin de la listing qui change, avec l'espèce d'extrait d'Alfoya, la plante qu'ils ont mis dans cette gamme. J'aime un peu moins l'odeur, je trouve qu'elle reste un peu plus
elle est un peu moins agréable que l'autre. Au niveau efficacité, texture, etc., c'est exactement la même chose, c'est la même. Il y a juste l'odeur qui change. Donc, c'est un flop pour moi. Cette version-là, c'est un flop, je préfère l'autre. Celle-ci est quasiment 2 fois plus chère, hein, donc voilà. C'était juste pour vous le signaler également. Ensuite, un autre flop, et celui-là qui m'a fait pareil, un peu mal, hein. C'est la brosse, c'est la mini, comment qu'elle s'appelle celle-là? La Luna Mini de chez Foreo. J'avais eu envie de tester ces brosses-là, qui sont vibrantes, pour nettoyer le visage. J'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé. J'aime pas la sensation que ça fait, ça, je sais pas. J'aime pas la sensation. Les picots pour moi ils sont trop petits ou en fait on sent pas. Ça vibre tellement que, en plus c'est dur. Enfin je trouve pas ça agréable à faire. Je trouve pas que ça nettoie mieux la peau. Vraiment déception hein, sur ça. Je préfère faire des massages à la limite. Je pense que ça doit être plus efficace. Parce que là, clairement, c'est juste un vibromasseur de visage, hein, c'est tout, on est bien d'accord. Voilà, je n'ai pas vu de différence sur l'efficacité du nettoyage, j'ai pas vu de différence sur mes pores. Je trouve que c'est rajouter encore un truc compliqué à faire dans sa routine. Non. Voilà pour le petit tour d'horizon des derniers produits de soins que j'ai achetés. Dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires, si ça vous a plu, ben on en fera d'autres. Et sur ce, je pense que la prochaine fois, on fera une édition pour les produits de make-up. Voilà, comme ça, ça fera un coup l'un, un coup l'autre. Ça remplace un peu les favoris qui je trouve un peu trop scolaires, un peu trop redondants tous les mois, etc. Voilà, et puis ça me permet de faire des tests plus ou moins sur la durée que je veux, et pas tous les mois forcément vous faire un retour. Et pouvoir partager mes avis avec vous sur tous les produits que je teste, parce que vous avez vu, je suis un peu consommatrice, comment dire, je suis un peu consommatrice compulsive de produits de beauté, donc du coup je partage avec vous mon avis, peut-être que ça peut vous servir à économiser quelque argent. Voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis voilà, bye!